Comment les Chinois subissent-ils la pression exercée par leur gouvernement impérial? Vivent-ils tous ruinés en majorité? Sont-ils sévèrement réprimandés quand ils commettent des fautes, même vénielles? Voilà la question qui m'est posée aujourd'hui sur Cédric Po TV. Alors, le problème avec cette question, c'est que ça n'est pas vraiment une question. C'est plus un préjugé sous-entendu dans la question. Comment les Chinois subissent-ils la pression exercée par leur gouvernement impérial? Ça sous-entend déjà dans le terme gouvernement impérial, qui lui ne fait pas partie de la question, qu'on a un préjugé de la part de la personne qui le pose. Bon, malheureusement c'est anonyme, mais bon, pourquoi pas. Vivent-ils tous ruinés en majorité? On aurait pu poser la question autrement aussi, vous l'admettrez. Sont-ils sévèrement réprimandés quand ils commettent des fautes, même vénielles? Alors là aussi, on a un préjugé derrière. Le gouvernement chinois, non, n'est pas très difficile à vivre. Au contraire, j'ai été surpris. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais moi, quand je suis arrivé ici en Chine, j'ai été vraiment surpris de pas être dans le gros cliché, dans le gros préjugé qu'on m'avait donné. Alors bien évidemment, on a des lois, on a des règles qui peuvent paraître un petit peu, bon, comme on en a aux USA d'ailleurs, on a des règles un petit peu stupides qui disent il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, mais ça, ce sont ce que les médias nous transmettent en France, on va dire, c'est-à-dire les mauvais côtés. Au final, dans l'application, des règlements, comme par exemple, votre tweet n'a pas le droit d'être retweeté plus de 500 fois, vous irez en prison si ça génère une manifestation ou ce genre de choses. J'ai vu ça là sur Facebook. En règle générale, on n'a pas à avoir peur du gouvernement chinois quand on est en Chine. Donc j'entends par là pour les Chinois, parce que la question porte sur les Chinois, mais aussi pour les étrangers à partir du moment où on est plein de bon sens, on est plein d'ouverture d'esprit et qu'on a envie d'aller vers les gens, envie de les découvrir. On va pas aller, sans le faire exprès, faire des bêtises, on va pas avoir à se bloquer au niveau de nos libertés de manière, on va dire, exagérée comme on voudrait nous le faire croire. Non, on va tout simplement vivre au quotidien, comme le font 1,3 milliard de personnes. Ça fait quand même 1/5 de la population qui tient, on va dire, dans une relative harmonie dans ce pays, c'est-à-dire qu'au final, c'est pas si mal foutu que ça, le gouvernement chinois, parce qu'on a des pays bien plus petits, bien moins peuplés, et dans lesquels ça va beaucoup moins bien et c'est beaucoup moins harmonieux. Alors bien évidemment tout n'est pas rose, on va dire ici en Chine, mais rien n'est rose nulle part. On peut faire des progrès partout et on en fait d'ailleurs de plus en plus en Chine d'ailleurs, notamment parce que la Chine a pu développer son économie et l'économie elle se répercute maintenant sur le social, que ce soit par les systèmes de retraite, les systèmes de revenu minimum, les systèmes de salaire minimum, les systèmes de tout ce qui est, on va dire, protection sociale pour les plus démunis, etc. Au final, les plus démunis, ils arrivent à s'en sortir. C'est pas si difficile que ça. Les personnes, alors vivent-ils tous ruinés en majorité? Non, là aussi non. On a beaucoup de, c'est comme en France, j'ai envie de dire, on a beaucoup de gens qui sont à la ville et qui s'en sortent pas mal. On a beaucoup de gens qui sont à la campagne et qui s'en sortent pas mal. On a aussi des gens à la ville qui ont du mal à s'en sortir. On a aussi des gens à la campagne qui ont du mal à s'en sortir. Alors bien évidemment, le côté est de la Chine est bien plus développé, bien plus avancé. On a aussi tout ce qui est l'exode rural, les gens des campagnes qui vont vers les villes pour un petit peu améliorer leur vie, leur niveau de vie, etc. Mais c'est, j'ai envie de dire, j'aime bien faire la comparaison, c'est comme une révolution industrielle parce que c'est ce que vit la Chine. Et bien évidemment, il y a des difficultés, mais on a un avenir devant nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation de crise, on est dans une situation de développement où tout va de mieux en mieux. Donc, la pression exercée par le gouvernement impérial chinois n'est pas vraiment une pression exercée. Au contraire, les gens, ils sont fiers de voir leur salaire de monter, par exemple, en 2009, je crois, de 15% en un an. Une augmentation de salaire de 15% pour la majorité des habitants d'une ville, c'est-à-dire une augmentation moyenne de 15%. Il y en a que ça a été beaucoup plus. Au final, les gens, ils sont plutôt contents, ils sont plutôt satisfaits de la politique du gouvernement. Il n'y a pas vraiment de pression qui est exercée, il y a des règles qui sont données, et puis si on arrive à bien les respecter et à vivre en harmonie avec ces règles, en général, ça va plutôt bien, on va dire, en Chine. Donc, un pays qui se développe, encore une fois, j'ai envie d'insister là-dessus, parce que dans d'autres pays, comme en Occident, ou bien on est des pays développés, quand il y a une crise, on a plus envie de s'attaquer au gouvernement, envie de dire, le gouvernement, il fout la merde, il fait rien, ou bien il fait pas ce qu'on voudrait, etc. Alors qu'ici, en Chine, les gens, ils vont pas aller se plaindre de la manière dont ils sont gouvernés, tant que leur vie va de mieux en mieux. Un petit peu comme nous, après la guerre, période qui est regrettée par certains, si vous voulez faire un petit peu de politique. Voilà. Alors, sont-ils sévèrement réprimandés quand ils commettent des fautes?
Ça dépend des fautes, là encore. Bien évidemment, si ce sont des attaques terroristes, etc., ou bien alors des fraudes fiscales qui ont mené à des détournements de fonds vraiment énormes, ou bien alors des assassinats, ou bien ce genre de choses, eh bien oui, on a encore la peine de mort ici en Chine, donc ça peut être sévèrement réprimandé. Par contre, pour des petites fautes, en général, aucun problème. Voilà, des petites fautes, il n'y a pas de sévèrement réprimandé pour des petites fautes, pour une parole de travers ou n'importe quoi. Hein. On n'est pas non plus en Corée du Nord ou bien je sais pas dans un pays vraiment où on vous fouette parce que vous avez dit quelque chose de travers. Non, pas du tout. Les petites fautes, aucun problème. Bien évidemment, la loi est beaucoup plus appliquée, on va dire, que dans certains autres pays du monde. Ou parfois, eh bien, avec le développement notamment, eh bien, de tout ce qui est social, de tout ce qui est droit de l'homme un petit peu détourné, où on va laisser eh bien les gens sortir des prisons plus tôt, où on va laisser eh bien des gens qui ont de multirécidivistes dans la rue, etc. Ça, on trouve pas ça en Chine, bien évidemment. C'est un peu plus sévère, on applique les lois telles qu'elles devraient être appliquées, parce que justement, on est dans une société ici en Chine où il y a de la corruption, où il y a eh bien, c'est un pays qui se développe, hein, où on part de la pauvreté pour aller vers quelque chose d'un petit peu mieux, et eh bien, il y a des gens qui essaient d'en profiter, et donc il faut essayer de réguler tout ça, et donc on est assez sévère, assez droit plutôt dans l'application des lois. Ça c'est vraiment important pour le gouvernement chinois. Par contre, il n'y a pas de, on va dire, de peines qui sont faites plus sévères qu'elles ne devraient l'être, ou plus sévères que dans un autre État, là où les lois sont appliquées. Bien évidemment, par exemple, là, moi je pense à la France, parce qu'on parle souvent de la France, où les gens ils me disent, ah bah tiens, parfois j'aimerais bien qu'on fasse comme en Chine parce que moi, le gars qui a violé à cette personne que je connais, qui m'a cambriolé, hein, qui en a fait 6 dans la foulée et qui vient de sortir de prison parce qu'il était arrêté pour cambriolage et ils l'ont laissé ressortir, ça m'énerve, ça m'exaspère, ou je sais pas, hein, c'est souvent avec des termes un peu plus vulgaires. Ça, en Chine, beaucoup moins. Voilà. Alors, est-ce que c'est sévère ? Ou est-ce que c'est plus droit par rapport aux lois, hein, par rapport aux textes de loi, parce qu'ils sont appliqués du coup à la lettre? Ça, c'est une autre histoire. Et puis le cas de la France, c'est aussi une autre histoire. Voilà, donc moi je sais pas où vous êtes, hein, peut-être au Canada, en Belgique, ou n'importe quoi. Vous faites votre propre opinion. Là-dessus, je ne suis pas au courant donc de comment ça se passe dans les autres pays. Alors, voilà pour la réponse à cette question. Alors je suis allé un petit peu dans tous les sens, mais j'espère avoir creusé bien tous les points. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à ajouter cette chaîne à vos favoris et puis à nous retrouver ensemble sur la page Facebook. Et si vous avez une question à poser, n'hésitez pas aussi sur Cédric Beau TV, il y a le lien donc en dessous de la vidéo si vous n'êtes pas déjà sur le site. Voilà, à très bientôt pour une autre vidéo.